Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de Jésus, le chemin, la vérité, la vie. Nous allons faire une prophétie musicale et ça va être incroyable parce que je ne vais même pas m'embêter à mettre les sous-titres. Si vous voulez vraiment là, ça me confirme dans l'idée que si c'est pour vous, vous allez écouter cette vidéo, que je montre ma tête, que je mette des sous-titres ou pas. Et en fait, vraiment, le Seigneur sait que j'en ai marre de laver mon linge, d'avoir l'impression de laver mon linge sale en public, en faisant ces prophéties musicales. Bref, et donc, juste, je vais la partager, et je sais, comme d'habitude, elle va toucher beaucoup de gens. Parce que cette galère est notre galère, voilà. Donc, cette chanson est moitié en français, moitié en arabe. Donc, je vais juste lire la traduction. C'est trop rigolo parce que c'est une chanson avec laquelle on a grandi. Et tout à l'heure, mon collègue il me dit « Ah, j'ai une chanson de Brin dans la tête et tout, c'est cette chanson-là !» Et je l'ai regardée et j'ai dit « Eh ben me voilà, je vais faire une vidéo sur YouTube à propos de cette chanson. » Et vous allez voir que les paroles, elles tapent beaucoup trop près de la maison. Voilà, donc concentrons-nous. En fait, c'est un échange entre un homme et une femme. Donc, je pense que quand je vais commencer à parler des paroles, je vais dire quand c'est un homme qui parle ou quand c'est une femme. Ok, let's go. Donc, la femme dit « Il me faut au moins un signe de toi, la preuve que tu te débats de ceux qui sont braqués sur moi. » Donc, dans cette situation, dans cette romance, il s'avérerait que la femme est en demande d'un signe parce qu'il y a des combats spirituels, il y a des choses qui sont en train de se jouer, il y a le temps qui passe, les forces qui faiblissent et vraiment les prières de la femme c'est Seigneur, permets-moi que je vois un signe que je suis pas toute seule à combattre et que mine de rien de l'autre côté, même si moi je suis en pleine attaque spirituelle, l'autre côté la personne se bat aussi pour ça et pour moi et pour elle avec les armes de l'esprit, voilà, Éphésiens 6, le bouclier de Dieu, les armes de Dieu, vous revêtez les armes de Dieu, donc voilà, vraiment il y a quelque chose de l'ordre de, ok, la femme a besoin d'être soutenue spirituellement. L'homme qui répond, n'aie pas peur, voilà, c'est aussi le Saint-Esprit qui nous dit, de toute façon, quand on combat, c'est à genoux, c'est le Seigneur qui s'occupe de tout. Voilà, la femme qui dit « Je veux être l'objet d'un choix, mais faudra-t-il faire désormais les tiens me semblent si mauvais ?» Voilà, il y a quelque chose dans l'ordre de cette relation où la femme désire être choisie une bonne fois pour toutes, désire qu'il y ait de l'action dans ce sens, voilà, qu'il y ait un engagement qui soit fait, parce que pour l'instant, l'engagement n'est que dans un sens, voilà. Et l'homme qui lui répond « Patiente, mon amour ». Voilà, on parle l'amour, 1 Corinthiens 13, les fruits de l'amour est patient, voilà, l'amour est patient. Donc voilà, c'est le Seigneur qui nous rappelle qu'il faut encore patienter. La femme qui dit « Et peu m'importe à quel prix il faudra payer mes cris, je ne saurai jamais de cet avis qui brise notre vie. Tu m'as donné ce que je n'avais jamais envisagé, la force pour moi, d'espérer qu'un jour au moins on s'unirait. » Voilà, il y a quelque chose dans l'ordre de cette relation qui n'est pas humain, qui est vraiment surnaturel. Et vraiment, à chaque fois, je parle de l'exemple de Anne quand elle pleure et qu'elle épand son cœur auprès de Dieu et que vraiment Dieu répond à ses prières et aux cris de son cœur. Voilà, c'est une relation pour laquelle on se bat, on bagarre, on lutte dans l'esprit. Voilà, il y a des convictions qui nous ont été données, il y a des confirmations qui nous ont été données, et comme on dit, peu importe à quel prix, on sait que les gens autour de nous vont essayer de nous décourager, on sait que les gens autour de nous, l'ennemi, le premier, va utiliser des gens pour nous décourager. Voilà, c'est vraiment une saison dans laquelle il faut écouter la douce voix du Saint-Esprit, qui lui nous confirme et reconfirme des choses, et que l'ennemi essaie de dérober, voler et tuer. Voilà, tu m'as donné ce que je n'avais jamais envisagé, la force pour moi d'espérer qu'un jour au moins on s'unirait. Voilà, c'est vraiment le Seigneur qui nous a donné une pensée, qui nous a envoyé dans le cœur cette pensée que
C'était cette volonté c'était sa volonté pour cette relation et pour la personne que vous avez rencontrée de vous unir. Mais voilà, ça ne vient pas sans son lot de combats. Donc ensuite, on a l'homme qui dit « Chérie, si tu t'en vas et ne reviens pas, ma vie ne sera pas facile. » On a quelque chose de l'ordre de... L'homme est conscient que sans la présence de cette femme, ça sera pas facile parce que pour mes sœurs qui sont dans cette saison, vous êtes un soutien spirituel pour cet homme que le Seigneur a pour vous, que vous le connaissiez ou non, que vous l'ayez rencontré ou non. Vous êtes un appui spirituel, vraiment. Même si cet homme n'en a pas conscience, le royaume des ténèbres tremble quand il entend vos prières parce que cet homme est devenu un peu intouchable par vos prières. La femme qui dit « Ne cherche que la porte qui te conduira vers moi ». Voilà, encore une fois. Et ça, c'est aussi le Seigneur qui dit à cette personne « Ne cherche que la porte qui te conduira vers moi ». Je vais chercher d'ailleurs le verset. Verset « Porte étroite ». Matthieu 7, 13, entrez par la porte étroite, car large est la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition et beaucoup entrent par là. C'est vraiment à nouveau un appel du cœur de dire s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, suis le chemin que le Seigneur a pour toi, ne te perds pas en route, s'il te plaît. Au bout de ce chemin, il y aura là notre destin, donc en plus de ce mariage de destinée et qui trouve une femme, trouve la bénédiction de Dieu. Il y a aussi tout le côté, rentrer dans le plan de Dieu, c'est au bout de ce chemin-là qu'il y aura le destin. Donc l'homme qui dit « Je ne te quitterai jamais, patiente mon amour », c'est toujours l'homme qui dit « Depuis le jour où tu m'as dit que tu me voulais dans le respect de la religion, Dieu sait que tu as habité mon cœur. » Franchement, si on m'avait dit quand j'allais mettre le nez dans cette chanson et dans cette traduction qu'il y allait avoir cette phrase exactement telle qu'elle est, j'aurais dit non, c'est pas possible. Si, c'est possible. Je répète, depuis le jour où tu m'as dit que tu me voulais dans le respect de la religion, Dieu sait que tu as habité mon cœur. Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas les conversations que vous avez eues, mais il se peut qu'à un moment donné, vous ayez verbalisé à la personne que le Seigneur a mis dans votre cœur, que c'était la personne que le Seigneur avait mis dans votre cœur, et que vous aviez envie de poursuivre cette relation dans un but pur, dans un but honorable, et dans un but qui ferait avancer le royaume de Dieu. C'est juste une confirmation que depuis que vous avez eu cette conversation avec cette personne, peu importe les circonstances, peu importe où on est, la situation aujourd'hui, vous êtes dans le cœur de cet homme. Ok ? Voilà. Elle dit, tu es aussi dans mon cœur. Bon, voilà, ça, il n'y a pas de surprise. Lui dit, avec joie, tu m'as présenté, mais tes parents ne m'ont pas aimé, mon cœur est blessé et tu as pleuré. Elle dit, je ne pouvais pas savoir. Il se peut que dans vos relations, c'est la famille qui bloque quelque chose. En tout cas, vous allez voir la fin de la chanson. Mais de toute manière, en tout cas, peu importe, j'ai envie de dire, dans cette situation, on sait bien qu'en tant que disciple de Christ, il faut qu'on honore nos parents, mais aussi c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc c'est-à-dire que si nos parents se mettent en travers du plan de Dieu, c'est eux qui vont se faire bousculer et c'est eux qui vont être ramenés à la raison. C'est pas le plan de Dieu qui va s'annuler à cause de nos parents. Voilà, donc priez pour que les parents et la famille acceptent cette situation parce que c'est ce que le Seigneur désire. Et c'est là-dedans que le Seigneur va se glorifier. Elle dit, je ne pouvais pas savoir. Lui, il dit, sur mes origines, à cause de ma tête, ils ne m'ont pas aimé. Ne les laisse pas nous séparer si tu m'aimes. Voilà, y a de fortes chances aussi qu'on soit dans des mariages ou dans des relations interraciales, interculturelles, voilà, où il se peut qu'il y ait de gros blocages d'un côté ou d'un autre. Confirmez avec le Seigneur qui vous donne les révélations que vous avez besoin d'avoir. En tout cas, c'est juste un petit sujet d'exhortation à prier là-dessus si vous sentez dans votre esprit que ça peut résonner avec votre situation. Elle dit à nouveau, tu m'as donné ce que je n'avais jamais envisagé, la force pour moi d'espérer qu'un jour on s'unirait. Voilà, à nouveau il y a le refrain.
Lui, il dit, ils grandissent dans la peur en ayant tort. En fait, le problème dans cette situation, c'est que l'un comme l'autre, futur mari comme future femme, il y a des situations... La peur est en train de paralyser la situation, le cœur est en train de s'endurcir. Et voilà, on lit là qu'on a tort de se comporter comme ça. Elle dit, si j'abandonnais tout ce que j'espérais, je me condamnerais à cette histoire bafouée, mais pourquoi résister à tout ce qu'on partageait? J'avoue, je pleurerais la perte de ton être. La femme est en train d'envisager de tout lâcher, de tout laisser tomber, mais en même temps, elle sait que le plan de Dieu est plus important que tout et que voilà, on n'a pas envie d'être dans les œuvres de la chair, on n'a pas envie de refuser bêtement le plan de Dieu parce qu'on ne sait pas patienter ou parce que les circonstances sont compliquées, voilà. Donc soyons encouragés que s'il y a séparation définitive, il va y avoir beaucoup de regrets, beaucoup de peine et je pense que on en arrivait tellement loin que c'est pas le dernier kilomètre qu'on s'arrête avant la fin du marathon. Voilà, ça c'est un peu prophétique. Lui il dit les parents ont le dernier mot, elle dit ne les laisse pas séparer nos chemins. Et lui, il dit « Soyons patients, ne soyons pas pressés ». Voilà, il savourait qu'il puisse y avoir des blocages d'un côté ou de l'autre, au niveau des familles. Et lui, il dit « Si tu ne reviens pas, ma vie ne sera pas facile ». Et elle dit « Ne cherche que la porte qui te conduira vers moi ». Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette incroyable prophétie musicale. J'espère que le Seigneur vous a apporté les révélations que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, soyez bénis et soyez fortifiés. Jésus vous aime.